Le 12 septembre dernier, le Parlement européen a adopté la directive relative aux droits d'auteur dans le marché unique numérique. Dans un article du même 12 septembre, le site France Info revient sur la réforme qui a pour principe d'inciter les plateformes comme YouTube, détenues par Google, à mieux rétribuer les artistes et les créateurs de contenu. tout en précisant que La version du texte finalement votée mercredi par les eurodéputés exclut du champ d'application les petites et micro-plateformes. mais si, comme le rapporte un article du site libération.fr, toujours le 12 septembre, certains saluent un excellent message envoyé aux industries créatives européennes, d'autres, comme la Quadrature du Net, déplorent que désormais le financement de la culture se soumet à l'économie de la surveillance de masse. En effet, la mise en œuvre de la loi impliquerait la mise en place de mécanismes de filtrage automatique. L'article relaie enfin les propos de Siad El-Rami, lobbyiste au service des GAFA. Les députés ont décidé de soutenir le filtrage de l'Internet au profit du secteur de la musique et des éditeurs de presse. Au profit des éditeurs de presse, car le texte instaure avec l'article 11 des droits voisins aux droits d'auteur, appelés de leur vœu par une majorité d'acteurs de médias informationnels. Ainsi, Sami Ketz, chef de bureau à AFP Beyrouth en charge du Liban et de la Syrie, expliquait dans une tribune reprise dans les pages du Huffington Post le 28 août. Il faut savoir que Facebook et Google n'emploient aucun journaliste et ne produisent aucun contenu éditorial, mais ils se rémunèrent par la publicité associée au contenu que les journalistes produisent. Les médias ont subi longtemps avant de réagir. Désormais, ils veulent faire valoir leurs droits pour pouvoir continuer à informer. Ils demandent que soient partagées les recettes commerciales avec les producteurs de ces contenus, qu'ils soient médias ou artistes. C'est ça, les droits voisins. Mais cette loi sauvera-t-elle la presse comme elle le promet? C'est ce que met en doute un article de Télérama du 11 septembre en rappelant que La Belgique, l'Espagne ou l'Allemagne ont déjà tenté le bras de fer avec Google, sans grand succès. Les Belges ont fini par négocier un modeste accord financier en 2012. En guise de représailles, Google News est fermé en Espagne depuis fin 2014, et au printemps 2017, nos voisins allemands ont porté leur contentieux devant la Cour européenne de justice pour obliger la société californienne à payer. l'article se permet également un peu de prospective. Les partisans de l'article 11 semblent négliger un autre risque, celui de voir l'État déléguer aux plateformes la responsabilité de leur subventionnement. La logique macroniste d'austérité budgétaire pourrait tout à fait s'accommoder de l'aubaine d'un droit voisin. Et de conclure sur cette question, Comment pourrait-on se réjouir de voir les leaders de l'économie numérique devenir les directeurs financiers de la profession ? Guillaume Champeau, directeur éthique et affaires juridiques de Quant, s'inquiète également dans un billet repris sur le site Atlantico. Sans remettre en cause le bien fondé de la loi, il met en garde. Mettons-nous 2 secondes à la place de Google et Facebook. Croyez-vous qu'ils vont accepter de payer les éditeurs de presse pour avoir le droit de renvoyer leurs utilisateurs vers chez eux ? Ce serait d'une absurdité totale. Non seulement Google évitera de payer en arrêtant d'afficher les contenus de la presse en ligne, mais il demandera aux éditeurs de presse de le payer, lui, pour bénéficier du service d'hébergement. Et si cette directive relative aux droits d'auteur dans le marché unique numérique n'était qu'une victoire court-termiste ?